De nos jours, il existe plusieurs méthodes permettant à la femme de pouvoir contrôler les naissances, de pouvoir les espacer, les planifier, les limiter. La femme a le pouvoir de choisir le nombre d'enfants qu'elle veut grâce à ces méthodes. Elle a le pouvoir de mettre l'écart d'âge qu'elle veut entre ses deux enfants grâce à ces méthodes. Toutes ces méthodes constituent la planification familiale. Comme son nom l'indique, planifier. On planifie les naissances. Il existe plusieurs méthodes de planification familiale. On a les méthodes de barrière, on a les méthodes chirurgicales, les méthodes mécaniques, les méthodes naturelles, les méthodes hormonales. Il en existe plusieurs. Parmi toutes ces méthodes, on va choisir une seule. Et c'est de ces méthodes-là qu'on parlera aujourd'hui. Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Letty Déby, je suis sage-femme. Et ici, vous allez trouver des sujets qui ont trait à l'obstétrique, à la gynécologie et bien d'autres choses encore. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Je vous invite à liker et à partager les vidéos. Alors, comme on l'a dit, on parle de la planification familiale aujourd'hui. On va parler d'une méthode, la méthode hormonale. Parmi les méthodes hormonales, on en distingue plusieurs. Les implants, le dépôt Provera, on en distingue plusieurs. Les pilules contraceptives. Parmi toutes ces méthodes, on va parler d'une seule. Lors d'une vidéo précédente, on a parlé des implants. Aujourd'hui, on va parler du dépôt Provera. Beaucoup en ont entendu parler, beaucoup en utilisent, beaucoup savent ce que c'est. On va parler du dépôt Provera. C'est quoi le dépôt Provera? C'est une méthode contraceptive hormonale qu'on injecte au niveau du bras, au niveau de l'épaule, ici, à ce niveau. Tous les 3 mois, ça a une durée d'action de 14 semaines. On les injecte tous les 3 mois. De préférence 5 jours après les menstruations. Son effet contraceptif est immédiat, 5 jours après les menstruations. Mais si c'est que vous avez injecté bien plus tard, il est mieux d'attendre une semaine avant de commencer l'activité sexuelle. Il est mieux de se faire injecter le dépôt Provera 5 jours après les règles. Maintenant, si c'est que ça n'a pas été fait à ce moment et que ça a été fait peut-être 2 semaines après, il est mieux d'attendre. Et pendant que vous attendez, si vous devez entretenir des rapports, il est mieux de se protéger pour éviter la grossesse. On doit se protéger. L'effet contraceptif est immédiat lorsqu'on s'injecte 5 jours après. Pour cela, il n'y a pas de danger à contracter une grossesse. Alors, comment est-ce que le dépôt Provera agit, son mode d'action? Déjà, on parle de méthode hormonale, donc c'est doté d'une hormone, la progestérone, à un taux élevé. C'est cette progestérone qui va aller et va bloquer l'ovulation, donc vous n'aurez plus d'ovulation. Ça va jouer sur la muqueuse utérine. Ça va épaissir la muqueuse utérine de telle sorte que celle-ci sera incapable de pouvoir retenir l'œuf fécondé. Ça va également jouer sur la glaire cervicale. La glaire sera plus épaisse. Ça ne sera pas favorable pour le transport du spermatozoïde vers l'ovule. C'est ainsi que va agir le dépôt que vous allez vous faire injecter. Alors, naturellement, chaque chose a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous êtes sous contraceptif, vous atteignez votre objectif, vous ne tombez pas enceinte. Le pourcentage de ne pas tomber enceinte est grand, 99%. C'est vrai qu'il y a des rares cas de grossesse qui surviennent sur dépôt Provera. Maintenant, le retour à la fécondité. Quand on parle du retour à la fécondité, quand maintenant vous décidez de concevoir, vous dites ok, je veux déjà concevoir. Quand on est sous dépôt Provera, le retour n'est pas immédiat.
le retour à la fécondité n'est pas immédiat. Vous pouvez avoir entre 9 mois et 1 an avant d'avoir le retour à la fécondité. Donc si vous voulez tomber enceinte en 2029, arrêtez le dépôt Provera en 2028. Certains, ça peut durer 6 mois. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc si après 9 mois, vous essayez d'avoir l'enfant, vous ne trouvez pas, vous ne parvenez pas, ne vous dites pas que c'est fini, ça y est, c'était bon pour vous. Non. Parce que je le précise encore, le retour à la fécondité se va de 6 mois à 1 an. Donc vous pouvez faire 1 an après avoir pris la dernière dose. Vous pouvez ne pas concevoir. C'est après ces 1 an que, oui, vous allez concevoir. Parce qu'il faut que l'organisme élimine le taux de progestérone que vous avez, qu'il a reçu au cours de ces années-là. Alors, chaque chose ayant les avantages et les inconvénients, le dépôt Provera en a également. Le dépôt, cette injection-là, comme on dit méthode hormonale, et comme on le dit, ça va bloquer l'ovulation, donc ça peut entraîner l'absence des règles. Vous pouvez faire tout le temps que vous serez sous dépôt Provera, vous ne verrez pas vos règles. Ça dépend maintenant de chaque organisme. Pour certains, vous ne verrez pas vos règles. Pour d'autres, les règles seront irréguliers. Le cycle sera troublé complètement. D'autres vont saigner abondamment. Si elles saignaient 4 jours, elles vont saigner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais je dis souvent, si c'est que vous saignez ainsi, retournez à l'hôpital pour qu'on résolve ce problème-là. Ne restez pas à la maison parce que vous dites que je suis sur dépôt, je saigne. Non, c'est normal. Non, non, non. Retournez à l'hôpital. Par contre, si vous ne saignez pas, l'organisme se comporte comme si vous étiez enceinte. Donc, là-bas, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des effets secondaires du dépôt Provera. On peut avoir la prise de poids. Comme on a dit, c'est une méthode hormonale, on peut avoir la prise de poids. Vous pouvez prendre du poids. Donc, avant donc, de prendre cette injection, il est mieux de contrôler son poids. Notez le poids initial et maintenant, vous le contrôlez tout le long du traitement, si je peux dire. Vous le contrôlez au fur et à mesure. Vous venez faire un contrôle chaque fois que vous venez 3 mois pour qu'on vous injecte. Vous montez sur la balance et vous contrôlez votre poids. Il peut également avoir la perte de poids. On peut également noter la perte de poids parmi les effets secondaires. Comme autre avantage du dépôt Provera, à part le fait que vous ne serez pas enceinte, ça protège également contre le cancer de l'endomètre et des ovaires lorsque vous faites injecter le dépôt Provera. Mais je vais préciser une chose, parce qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont un retard, elles peuvent faire la planification familiale. Ça n'enlève pas la grossesse. Jamais. Donc, si vous avez déjà un retard, poursuivez votre chemin. Le dépôt ne va rien faire. Rien du tout. C'est pour cette raison qu'il est même conseillé d'effectuer un test de grossesse avant que la dame ne prenne une méthode contraceptive, quelle qu'elle soit. Et si vous avez également, vous saignez de manière désordonnée, il est mieux de ne pas prendre le dépôt. C'est dans ces 2 conditions qu'on ne doit pas prendre le dépôt. Lorsqu'on est enceinte et lorsqu'on saigne de manière désordonnée, on parle des métrorragies, c'est vraiment entre les règles. On ne doit pas prendre de dépôt. Alors, une fois de plus, je vous dis merci. J'espère que j'ai été assez explicite et je vous exhorte, pour ceux qui ont des préoccupations, à les laisser dans les commentaires ou alors vous me contactez via WhatsApp. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt. Merci.